Le garçon vient de se faire jeter de l'eau dessus. Il a immédiatement demandé des excuses aux deux voyous. En voyant le gamin devant eux, les deux voyous ont trouvé ça amusant. L'un d'eux a immédiatement voulu lui apprendre une leçon. Il ne savait pas que ce lycéen qui semblait faible avait un chef de gang à l'intérieur de son corps. Il y a seulement quelques jours, Henri n'était qu'un lycéen harcelé. Ce jour-là, il a grimpé sur le pont, prêt à mettre fin à sa vie misérable. Heureusement, un chef de gang qui passait par là lui a sauvé la vie. Quand le chef de gang s'est réveillé à l'hôpital, il s'est retrouvé dans le corps du lycéen. Il avait accidentellement changé d'âme. Tandis que David était confus à propos de ça, des voix familières sont soudain venues à l'extérieur. Donc il a immédiatement ouvert la porte. Effectivement, ces hommes de gang étaient dehors. Ils l'ont battu sans rien dire. David ne comprenait pas pourquoi ces hommes le battaient. Et quand il a regardé dans le miroir à côté de lui, il a compris, il était devenu quelqu'un d'autre. Il a voulu l'expliquer à ces hommes, mais ils l'ont emmené directement dans la salle de mémoire. En voyant sa propre tablette funéraire, David est devenu furieux. Ensuite, David a trouvé son propre corps. Il a voulu échanger leur corps à nouveau, mais il ne savait pas comment faire. Donc David a eu une bonne idée. Il est allé sur le pont où l'incident s'est passé, espérant sauter à nouveau pour établir l'échange. Mais quand David s'est réveillé à l'hôpital, il était encore dans le corps du lycéen et son propre corps avait déjà été mis dans une urne. À ce moment-là, David a complètement désespéré. Il n'avait pas d'autre choix, sinon que de continuer à vivre dans ce corps de lycéen. Plus tard, David a utilisé la reconnaissance faciale pour déverrouiller la tablette d'Henri et a appris son histoire grâce à son journal. Il s'est avéré qu'il subissait un harcèlement scolaire depuis longtemps. Chaque jour, il volait un objet de valeur à la maison. Si les harceleurs n'étaient pas satisfaits, Henri se faisait battre par tout le monde. Ce jour-là, il avait juste jeté un coup d'œil à un camarade, mais les harceleurs l'ont faussement accusé de stalker. Depuis lors, tous les camarades évitaient Henri. Il est devenu la risée de l'école. Où qu'il allait, les gens le pointaient du doigt. Après avoir lu le journal d'Henri, David était tellement en colère qu'il a écrasé la tablette. Puisque le destin l'a fait devenir Henri, il a décidé de refaire sa vie. Bientôt, Henri a enfin repris l'école. Il avait des voitures de luxe pour l'emmener à l'école. Le chauffeur a dit à Henri, auparavant, il descendait toujours avant d'arriver à l'école. Maintenant que David a pris possession du corps d'Henri, il a décidé de cesser de se tenir discret. Il a demandé au chauffeur de s'arrêter juste devant l'école. Désormais, depuis qu'Henri a une nouvelle coupe de cheveux, qu'il est juste entré en terminale, beaucoup de camarades ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à ce que le professeur appelle son nom. Les élèves ont été choqués. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?